Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, esprit es-tu là? Oui, je suis là, les fées sont là, je les vois, bah oui, et vous aussi vous les voyez forcément. Donc ce matin, malgré cette situation hallucinante dans laquelle nous sommes tous, hein, collectivement, bah écoutez, j'ai eu envie de plaisanter, voilà, j'ai plaisanté, voilà. Vous savez, l'humour est une arme, hein, et une défense aussi. Alors Mila a une belle formule, hein, l'amour, l'humour, alors je la laisse nous le dire en commentaire si elle veut. Hein. C'est une très jolie formule. Mais c'est vrai que l'amour et l'humour, ça se ressemble beaucoup en fait. Déjà c'est un partage. Bah oui, c'est un partage plutôt, et c'est pas plutôt, c'est un partage 100% positif. Et bah, ça nous protège pendant qu'on aime ou qu'on rit, que nous rions, et ben on pense pas à nos problèmes. Et les problèmes, c'est pas ce qui manque en ce moment, je suis d'accord avec vous. C'est vraiment... On vit une époque formidable. Allez en communauté voir les articles que je vous ai laissés cette nuit. Non, mais vous allez voir, quoi. Je veux dire, mais c'est n'importe quoi. Alors maintenant, comme on va manquer de laitue, de yaourt, de fromage, de camembert, et ben, ils vont faire les magasins vont fermer préventivement. Jamais vu ça. C'est un truc, je savais même pas que ça existait. Hein, les fermetures préventives. Ils inventent des concepts. Vous savez quoi? Je vous l'ai dit déjà il y a plusieurs semaines, mais ce matin, enfin cette nuit, ça m'est apparu vraiment de façon violente, presque. Mais en fait, ils nous enferment. Hein. Vous savez, on est enfermé par le coût de l'essence. Alors, ils vont augmenter maintenant le prix des autoroutes, alors, le gaz, l'électricité, le prix des péages. Les salaires n'augmentent pas du tout dans ces proportions. Hein. On n'aura plus de yaourt, les magasins seront fermés. Mais comment on va faire à pied ou avec de l'essence qui coûte une fortune? Vous voyez, les hôpitaux sont fermés, les écoles risquent de fermer. Ah, les hôpitaux, quand je vous dis qu'ils sont fermés, c'est pas une vue de l'esprit ou je ne sais quoi. Hein, c'est à l'hôpital de Sarlat, où je suis née, bah, les urgences ce week-end sont fermées. Donc, tu as le droit d'aller à Périgueux, à 100 bornes de là, quoi. Ou à Limoges à 150 bornes, ou à Brive à 100 bornes. Bah, tu vois, tu as le choix. Hein. Mais comme l'hôpital de secteur, c'est Périgueux, bah, bonjour Périgueux, hein, je l'ai plein, Périgueux. Bon, voilà, quoi. Donc, on est enfermé d'une façon ou d'une autre. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont en remettre... alors, pas le masque obligatoire, mais j'ai l'impression qu'ils vont mettre le traitement obligatoire. J'ai entendu l'autre fou, là, de Patrick Pelou, et qui nous a expliqué, alors j'ai entendu sur Twitter un bref extrait, je vous l'ai pas mis parce que bon, c'est déprimant. Alors ceux qui veulent être réintégrés, c'est bien, il est pour la réintégration. Pelou, là, Pelou, P-E-2-L-O-U-X, allez voir qui c'est, vous allez voir, vous allez le reconnaître. Et donc il veut bien réintégrer les soignants non traités, à une seule condition. Ouvrez vos oreilles, qu'ils se traitent. J'étais mort de rire. Non, mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Bon, entre part, on va faire la voyance de la semaine du 5 novembre, n'importe quoi, du 5 décembre 2022. Avant, je voulais vous dire soit en description, soit en commentaire épinglé, je vous remettrai une deuxième fois le lien vers la cagnotte de Sabine qui accueille son fils et la famille de son fils qui n'a plus de voiture et voilà, et qui a vraiment besoin d'aide. Bon, après, tout le monde donne ou ne donne pas.
d'une petite somme comme une grosse somme. Bon, moi, je fais ce que je peux, donc je mets le lien de la cagnotte, libre à vous de participer, pas participer, etc., etc. On est tous pareils, hein. Mais c'est dramatique, et donc on est enfermé par manque d'argent. Vous savez, l'inflation, c'est une prison aussi, hein. L'inflation est une prison. On a une prison sanitaire, on a une prison économique, on a une prison construite via la censure. Et j'ai oublié Rumble hier, heureusement que en commentaire, mon truc il coupe. Heureusement qu'en commentaire on me l'a fait remarquer, donc j'ai corrigé en commentaire, mais il y a une censure Facebook épouvantable, une censure YouTube que tout le monde connaît, voilà, et une censure Rumble, et maintenant on va peut-être avoir la France qui va s'opposer à la liberté d'expression entre guillemets, parce que on verra, proposée par Elon Musk. Ce qui est quand même délirant, hein. Alors l'amour, l'humour sont des armes, mais enfin, si on n'a plus le droit de parler, comment on va faire? Je sais pas. J'en sais rien du tout. Nous sommes en prison, c'est une prison qui se referme sur nous. Vous savez, les portes du pénitencier, là, bah c'est ça. C'est en train de se refermer sur nous. On peut le chanter, hein, si vous voulez. Moi, je veux bien, hein, ça ne me dérange pas. Bon, quelle heure est-il? Arrête de parler, Wendy! Il est 6h04, et nous sommes le samedi 3. Je ne sais pas si vous le voyez. Théoriquement, vous pouvez le voir, hein. Voilà. J'ai 3 pélayous, l'un sur l'autre. Hier, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose. Bah, je vous raconte ma vie. J'ai fait des lessives et des sèche-linges. Et pas grand-chose parce que j'étais épuisée. Et en fait, je déconne. Hier jusqu'à 13h, le téléphone, les mails. Mais je sais pas, on est enfermé. Plus on est enfermé, plus on est occupé à des merdes. Ben voilà, c'est tout. Et passé 14h30 ou non, plus tard que ça, 16h, je me suis calmée, hein, je me suis dit basta, le week-end arrive, reste tranquille. Surtout que rien ne changera rien. Vous n'avez pas l'impression que tout nous échappe? Moi j'ai l'impression, je vous assure, hein, j'ai l'impression. Mais bon, on va y arriver, hein, vous inquiétez pas, on va y arriver, hein. On est arrivé à des trucs bien pires dans l'histoire de l'humanité. Je vais arrêter de parler parce que ici, sur cette chaîne, avec vous, quelles que soient les circonstances, on va rester dans l'amour et l'humour. Et quand il n'y aura pas d'amour, il y aura de l'humour. Et quand il n'y aura pas d'humour, il y aura de l'amour. Voilà ce que je propose. Parce que sinon, on va pas s'en sortir, hein. Faut revenir aux fondamentaux, hein. Bon, allez, je décroise les jambes. Je vais me concentrer sur la semaine du 5 décembre. Oh là là, eh ben dis donc, hein. La semaine en France, les cartes. La semaine du 5 décembre en France. Elle ressort, non mais c'est pas possible. Et ça ressort depuis, c'est comme en fait cette carte, elle dit clairement que là que la situation elle va se débloquer déjà. Là, c'est pas mal. Mais qu'on pourra rien faire cette semaine, que tout, c'est pas vrai, mais regardez-moi cette coupe, c'est les mêmes cartes que l'an dernier. Ma pauvre petite Wendy, que la semaine dernière. On court à notre perte. Je suis morte de rire. Il va se passer quelque chose, mais alors c'est pas cette semaine, ou alors c'est en fin de semaine.
on va se débloquer parce que il va se passer quelque chose de pas marrant en fait. Hein. Bah non. La roue tourne, bah ouais. Et regarde, et tout est à l'envers. Hein. Absolument tout est à l'envers et nous amène grosso modo à un nouveau départ, bah, annoncé par le fou à l'envers, un nouveau parce qu'il va se décrocher, il est à l'envers, hein, d'accord, mais il se décroche en fin de semaine ou début de semaine dernière parce qu'il va se passer un truc qui va arriver au même moment d'ailleurs et la roue va tourner, l'empereur, c'est-à-dire le pouvoir, est bloqué. Il va se débloquer grâce à un événement quand même destructeur. Et regardez, quand on va prendre le nouveau départ annoncé par la roue, parce que tout tourne et ça va vite, voilà. Ça peut me parler ici de... Oh là là, non, il va se passer un truc. Hein. Il va se passer un truc. Un nouveau départ, mais on n'aura pas le choix. Bon, écoutez, hop. Ça peut annoncer des grèves, ça peut annoncer des mouvements sociaux, ça peut annoncer un déferlement de violence, mais c'est pas pour cette semaine. C'est pas pour cette semaine. Ah bah ça nous laisse une semaine pour faire les paquets cadeaux. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Non, vous n'êtes pas fatigants les gens, pas vous, hein, mais ceux qui nous gouvernent là, vous n'êtes vraiment pas, vous n'êtes pas au top. Hein. Mais qu'est-ce qui va se passer? Alors si ça se passe, c'est pas les cartes, c'est voyance, France, semaine du 5 décembre 2022. Qu'est-ce qui va se passer en France cette semaine? La semaine qui vient. On est sur un chemin de manque. Hein. Plus de rien et moins de tout. Vous voyez? C'est le chemin qu'on prend. Puis d'ailleurs... c'est pas besoin de tirer les cartes hein, pour vous dire ça. Hein. Plus de rien et moins de tout. Le Black Friday, ça a été la misère. Personne n'a acheté. Notamment en Amérique où les commerçants font leur beurre pour des mois. Amazon fait son beurre pour des mois jusqu'en 2018. Là, ça a été un échec total, le Black Friday. En France, j'en sais rien, puis je m'en fous parce que la France, avant, était calquée sur les États-Unis dans un laps de temps de 5 ans. Maintenant, ça se compte en semaines. Hein. C'est un copier-coller France-USA. Et je veux dire, ce qui se passe aux USA, maintenant, ça met quoi ? 3 semaines, 1 mois pour arriver ici et plus du tout 5 ans ou 2 ans, d'accord? Et quand je vois dans quel état ils sont au niveau du boulot, au niveau de les trucs économiques aux USA, c'est qu'il y a plus que les employés de bars, de McDo et les livreurs qui font les employés, enfin je veux dire la masse des employés, c'est ça. Mais quand les gens comme vous et moi, qui ne sommes pas livreurs ou employés chez McDo, n'auront plus du tout d'argent, il n'y aura plus rien du tout. Vous voyez? Plus personne ne bosse dans le monde entier. Ah, sauf en Chine, peut-être, j'en sais rien. Ah ben quand même. C'est une semaine de recherche d'équilibre, de communication aussi. Hein. Mais il y a une certaine protection quand même cette semaine. Bon, bah écoutez, puis il y a aussi de la communication, je pense que la Chambre des députés va encore faire pas. Non mais attendez. Alors, mis côte à côte, c'est quand même pas mal qu'on ait un ange, un protecteur sur ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, ça va pas venir du peuple. Ça va venir du pouvoir.
Et c'est vraiment en fin de semaine. On va être mis au courant d'un fait, F-A-I-T, désagréable, voire dangereux. L'ermite, bon, bah, qui cherche la solution, il est à l'envers, il va pas la trouver cette semaine non plus. Hein. Une solution à ça. On va apprendre une très mauvaise nouvelle, on va chercher des solutions. La roue. Non, mais quand ça veut sortir, ça sort. À l'envers, donc elle est ralentie. C'est pour la fin de semaine ou début de la semaine prochaine. Mais enfin, quand même, on passe d'une situation A à une situation B. Hein. Donc, voilà. La roue tourne. Hein. La roue tourne. Il y a des gagnants, des perdants. Hein. Attention. Gagnants et perdants. Il va falloir s'adapter hein, ici. On cherche comment s'adapter à ça. C'est exactement ce que je vous dis dans mes cartes. Hein. On cherche ici, sans avoir de solution vraiment cette semaine. Maintenant, on n'a pas de solution. On cherche, on apprend. Voilà. À s'adapter à quelque chose qu'on va apprendre et de destructeur. Vous inquiétez pas, voilà. Ben, quand je vous dis que quand ça veut sortir, regardez. Et le nouveau cycle, ça sera un attachement au bien matériel. À mon avis, c'est ça. Hein. C'est de la violence aussi. Attention. 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 C'est de la violence aussi. Une violence que je retrouve là. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles lois ici par rapport à la violence? Non, mais ça va être violent. Hein. Et c'est pas une violence guerrière, puisque j'ai le diable, c'est plus une violence sociale. On va vers une violence sociale qui s'amplifie, en fait. Bah, écoutez. Violence sociale. Ok. C'est noté les cartes. C'est pas grave, hein. Je vous assure, je veux dire, c'est pas la peine de s'inquiéter, puisque de toute façon, est-ce que je vous ai brassé? J'en sais rien. De toute façon, on n'y peut rien. J'ai pas sorti le jugement, mais bon, je l'avais sorti la semaine dernière. On n'y peut rien, puis on a l'habitude. La société devient de plus en plus violente. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Dire le contraire. Si quelqu'un te dit le contraire, tu lui dis oui, 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 tu tournes les talons, puis c'est tout. Les gens, maintenant, et le pouvoir, faire la violence légitime, depuis les Gilets jaunes, est extrêmement violente. Ah bah oui, hein. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire, le peuple est dans la rue, tu lui tires dessus, bon, bah c'est bien, mais enfin... c'est hyper violent, c'est... Voilà. C'est pas très joli, je veux dire, cette roue qui tourne vers le diable et tout, c'est pas très beau. Non, c'est les mouvements sociaux, hein. Il va y avoir des mouvements sociaux. On prend le chemin des mouvements sociaux, là. Oui, oui, oui. Dans mes cartes, hein. Parce qu'on va apprendre peut-être que on va commencer les coupures d'électricité. Enfin, les coupures d'électricité, c'est monstrueux. Hein. On en a déjà parlé, je vais pas recommencer, mais la chaîne du froid, vous faites comment, les mecs? Il n'y a pas que les produits frais, il y a les produits surgelés. Vous comptez faire comment? Nous vendre des trucs qui auront décongelé au prix ou ouais, voilà. Parce que ne rêvons pas, hein, s'il n'y a plus d'hôpital en France, il n'y a plus non plus, il n'y a pas non plus d'hygiène et sécurité hein, alimentaire. Et je veux dire, c'est vraiment le tiers-monde. Hein. Bon, on y va. La semaine du 5 décembre 2022 en France, les cartes. La semaine du 5 décembre 2022 en France. Voilà. Et que je te...
Voilà, la punition, parce que je fais toujours la même chose, d'accord? J'espère des conséquences différentes, mais ce sont toujours les... Voilà, les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et c'est pas bon pour moi. Ça veut dire que je suis un imbécile. Ça va être très très difficile de faire l'union du peuple. Hein. Extrêmement difficile. Se rejoindre ensemble. Non, là ça me parle de division, quoi. Parce que j'ai ce fouet qui tombe justement sur le pont. Passer à autre chose, ça va être extrêmement difficile. Bon, ça me dit pas grand-chose derrière. J'ai toujours une protection, hein, par contre. Bon. Ben, j'espère qu'on aura vraiment une protection. Bon, les cartes, tu veux bien parler le Lenormand, s'il te plaît? Le Lenormand de Ciro Marchetti. Les cartes. La semaine du 5 décembre 2022 en France. J'ai encore fait des tas farfelus, bah on fera avec. Vous me connaissez. Vous connaissez mon problème avec les tas. Bon, c'est une semaine où quand même, avec cette tour dans les tarots, on va quand même apprendre quelque chose. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Hein, bon. Mais ça vient du pouvoir. À mon avis, c'est la réforme des retraites. Hein, et c'est pour ça qu'on va vers les mouvements sociaux avec ce diable qui est attaché à des choses du passé, vous savez, du passé. Parce qu'on présente les retraites comme une aide sociale, mais les retraites, c'est pas une aide sociale. Toute ta vie, quand tu travailles, tu cotises pour ta retraite. On t'enlève de l'argent pour ta retraite. Les difficultés, bon, qu'est-ce que vous voulez? Les difficultés, bah voilà, allez hop. Des difficultés, mais quand même des difficultés difficiles. Hein. C'est pas les nuages, hein. C'est vraiment, on se trouve face à une sorte de mur. Aucun mur n'étant infranchissable, bah on a toujours l'espoir de le franchir, puis on va voir ce qu'il y a derrière. Ah, des difficultés qui non seulement persistent, enfin je veux dire des difficultés persistantes, qui ne dépendent pas de nous. Et ça, j'avais envie d'en parler aussi. On voit bien qu'on peut rien faire. On a pris des options énergétiques, de politique extérieure, sanitaire, etc., qui ne dépendent pas de nous. Ça ne dépend pas de nous. Les difficultés, je veux dire, toutes les options que notre gouvernement a prises, ce sont des options qui ont été dictées par l'étranger, qu'elles soient sanitaires, économiques, énergétiques, diplomatiques. Vous pouvez faire toute la liste. Rien ne dépend de nous. Ça fout les boules un peu quand même. Hein. T'as des difficultés qui dépendent pas de nous, qui s'accrochent, qui ne partent pas cette semaine. Cette semaine. Ma question, c'est cette semaine. Ça veut pas dire que dans 3 mois, ça sera pas passé à autre chose. Oh, non. Les difficultés du pouvoir, hein, c'est l'administration, etc. Ah ouais. Ouais. Et le pouvoir, il reste droit dans ses bottes. Hein. Il va rien changer. Alors, 49.3 oblige, hein, le pouvoir ne changera rien. Et lui aussi, il est en difficulté. Attention. Bon, je te retourne, toi, allez hop. Ah, bah voilà, la ruse. L'ennemi intérieur. On n'est pas à l'abri d'un attentat avec la tour. Hein.
Et vous savez, quand je lis des commentaires, le gouvernement ment ou le gouvernement ment, M-E-N-T, bah, c'est tout à fait ça. on vous raconte des carabistouilles. Enfin, on vous raconte. Je sais pas pourquoi je dis vous, parce que je m'adresse à vous, mais on nous raconte à nous des carabistouilles. Et puis alors, vas-y les carabistouilles. Hein. Ah bah ouais, c'est les masques. Hein. C'est un mensonge et carabistouille ruse. Et ça, c'est l'administration, le gouvernement, les chefs d'État, la Chambre des députés, carabistouille. C'est une ligne de carabistouille qui vient de nos dirigeants. Bon, bah, ça peut pas être plus clair, hein, excusez-moi, voilà. Et vous voyez la réalité ici, qui dépend pas de nous, elle est cachée. Bah ton tirage, il est plombant, ma petite Wendy. Non, mais ce sont mes cartes, hein, je vais pas vous inventer. Oh là là, oh, la faux. Une mort rapide. Non, mais c'est affreux, quoi. Ah non, non, mais le gouvernement, il va trancher dans les difficultés ici. Hein. Ici, sur cette ligne. Le gouvernement, il va dire, bon, j'y arrive pas, hop. Ça peut être le 49.3, ça peut être la police qui fait une descente. C'est les institutions ici. Hein. J'ai de la mort, des morts de migrants. Oh, j'ai que de la mort. Hein. Bah écoutez, c'est une ligne de mort. Je vais pas vous dire le contraire parce que, vous voyez, le navire, c'est passé d'un endroit à l'autre, c'est un voyage. J'ai la mort, le voyage, la mort, le passage des âmes. Ça veut aussi nous dire que les états d'esprit vont changer. Mais ça veut me dire aussi qu'ici, il y aura certainement une mort de migrants ou une mort par migrant. Alors, est-ce que c'est une mort de migrant ou une mort par migrant? Les deux, en général. Alors, diplomatie, ici, c'est diplomatie. Je vais vous les montrer. Diplomatie fausse. Je n'arrête pas de vous le dire, ça fait des mois. Quand ils se retrouvent au niveau diplomatique pour soi-disant arranger les affaires, il y a quelqu'un qui ment. Bah ouais, c'est un mensonge. En fait, il n'y a pas de diplomatie, d'accord? Ou alors, s'il y a une diplomatie, elle nous échappe. Parce que vous savez, c'est comme d'habitude, il y a ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Il y a une ruse de l'étranger, hein, mais c'est une ruse mortelle. Hein. Faire attention. Hein. Et puis ici, il y a quelque chose qui va se passer dans la France qui est inéluctable et dangereux. Dangereux. Et vous voyez les difficultés par la ruse. On va essayer de les faire passer. Mais on va pas y arriver. Ils vont pas y arriver. Hein. Le gouvernement, là, je le vois mal barré. Là. Ah ouais. Et puis, il reste droit dans ses bottes, hein, en mentant. Le gouvernement, là, il va rien changer à sa politique. Hein. Il va mentir. Il va pas être franc. Alors, je sais pas s'il ment ou s'il ment pas, peu importe. Mais en tout cas, ce n'est pas un discours de franchise. Il y a un ennemi, hein. On n'est pas à l'abri d'un attentat. Hein. Ben non, je vais vous montrer. C'est l'ennemi intérieur, la ruse, machin. Il vous veut pas du bien, le renard. Hein. Il est peut-être très intelligent, etc. Regardez, quoi. J'ai l'ennemi intérieur et
Bon, ça, on va apprendre des morts. Est-ce que c'est mon virus? Comme dirait le professeur Cohen, hein, c'est pas le traitement qui nous a sorti des morts et des hospitalisations, c'est simplement l'Omicron, d'accord? Parce que l'Omicron est moins péchu que le Delta. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est professeur Cohen. Donc, ouais, c'est très possible avec la tour, en plus dans les tarots, ici, qu'on ait un petit attentat derrière les fagots. Ouais, j'arrête. J'arrête parce que j'ai un truc à l'estomac. C'est fort possible qu'on apprenne des morts violentes, en tout cas. Bien, et rapide. Je sais pas, et j'ai pas sorti de carte de virus, donc ni dans mes tarots, ni forcément dans mon Lenormand. Bien. Allez, on va se prendre un petit keeper. Parce que le keeper nous parle économie, sociale, machin. Hop, hop, hop. Mais vous savez, la peur n'évite pas le danger. Hein. Et puis avec eux, on ne sait jamais. Je veux dire, le gouvernement, les gens qui deviennent dingues, et Dieu sait que c'est pas ce qui manque, on ne sait jamais où ils tapent avant d'y avoir droit, quoi. On ne sait jamais où ils tapent. Jamais. Alors, je dis pas que certains ne le savent pas, mais ça, c'est du complot. Bon, allez, Wendy. Reprends-toi, Wendy. Bon. La semaine du... Oh là là, les cartes. La semaine du 5 décembre 2022, les cartes. Wow. Blablabla. Bla, bla. On va beaucoup parler chômage. Voilà. Chômage, RSA, retraite. On va parler économie. Et là, qu'est-ce que j'ai? Voilà. On va parler désespoir. Et ça, le nombre de gens. Hein, voilà. Il y aura une unité. Il y aura une unité de parole ici sur le désespoir engendré par la misère en France. Moi, je peux pas vous dire mieux, c'est dans mon truc. Donc, ça va être la réunionite gouvernementale, les retraites, je sais pas quoi, la sécu, l'hôpital et tout ce que tu veux, là. Et que je te cause dans les administrations et que je fasse des propositions. Parce que les gens n'en peuvent plus, parce que tout augmente et augmentera la semaine prochaine. J'en ai... allez les cartes. La semaine du 5 décembre 2022 en France. Alors là, l'État, ça va être... ouais, c'est le bordel. Tant pis. Moi, je bouge pas mes tas parce que je les sors comme ça. Si je veux pas le prendre en considération, dans ce cas-là, je tire pas les cartes, d'accord? Voilà. Allez, hop. On en mettra une autre hein, pour voir. On en mettra une autre ici. Mais laquelle, j'en sais rien, en fait. Ah, putain. Bon. Wendy, te déconcentre pas. Voilà, toujours pareil. Les luttes sociales, de semaine en semaine. Alors, les luttes sociales, les luttes pour faire valoir ses droits sanitaires, etc. Bon, ça, c'est pas diplomatique, hein, par contre. Parce que c'est la semaine France et c'est le tribunal, donc c'est faire valoir ses droits. Moi, je pense qu'il va y avoir des grosses manifs et il va y avoir de la violence sociale hein, qui va commencer. Je veux dire, c'est, voilà, de la violence qui va commencer. On attend des décisions de justice. Alors, ça peut me parler aussi de la réintégration des non traités. Oh, d'accord. Ça me parle pas de ça. Ça me parle vraiment de lutte de classe, hein, pour faire simple et violent.
parce que c'est violent quand même, ce que je viens de dire. Ça me parle de... On demande des aides. Ça peut être des migrants aussi, vous êtes certainement au courant, moi je l'ai appris cette nuit, je ne savais pas. Il y a des migrants qui sont devant le Conseil d'État, des migrants mineurs pour demander des logements, etc. Mais vous voyez, voilà, on fait valoir ses droits parce que on est vraiment, on attend les décisions de justice, parce que le désespoir social, hein, on est bien dans le désespoir social, et est terrible. Mais ça peut être aussi toutes les procédures en cours. Je ne sais plus comment vous les mettre. Hein. Les procédures en cours pour la réintégration ici des soignants suspendus, en plus de lutte pour demander des aides ou davantage de justice sociale. Ouais, d'accord. Bah. Donc ça me parle vraiment de ici, là, comme ça. Ça me parle vraiment de la réintégration. Vraiment, la réintégration des soignants suspendus. Bon. Ok. Attends, on va voir cette ligne. Des aides qui vont être distribuées. Là, je rappelle que la maladie, c'est pas automatiquement une maladie virale. Ça peut être une dépression, ça peut être le besoin d'aide. Et le besoin d'aide, ça peut me ramener très bien à ma différence de classe sociale, à la lutte de classe. L'union. J'ai enfin une union. Ah, ça peut être, c'est pas une union, on va pas se marier, hein, tous ensemble. Ah, déjà qu'à deux, parfois, il y a un petit peu de problème. Alors, si on se marie tous ensemble, oh là 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 là. Ça peut être très bien dans certains trucs, mais un peu moins bien dans d'autres. Donc, j'ai quand même un mariage qui se délite, hein, ici. J'ai une union, ah ouais, mais c'est possible que ça me parle de la famille des républicains qui sont en train de voter, non? Alors je m'en fous total des républicains, vous savez, le parti Les Républicains, mais j'ai l'impression ici que ça me parle de ça, en fait. J'ai une union qui se délite. J'ai une union qui se brise, qui est malade. Ce parti est malade, hein, de toute façon. Bon, bah alors là par contre, ça me parle... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Je vous ai dit ce que je vois arriver via Patrick Pelou, et ce qu'il raconte qui n'a aucun sens, et j'étais morte de rire. Ce que j'ai retenu, moi, par contre, de ce qu'il a dit, c'est traitement obligatoire. Et là, on a vraiment le retour du masque, du traitement, et le fait qu'il y ait deux camps qui s'affrontent. Hein. Bah, retour du masque, c'est vraiment deux camps qui s'affrontent au niveau scientifique, hein, pas, je veux dire, pas comme ça pour faire joli. Et j'ai aussi ici le fait que on va être pris au piège. Hein. On va être pris au piège par les politiques sanitaires autoritaires. Bah, je l'ai là, hein, je suis désolé. Voilà. C'est marrant parce que regardez, j'ai un couple ici. J'ai la bonne dame et le bonhomme riche. Et tout ça, c'est des aides. Alors, c'est des aides pour l'hôpital aussi. Hein. Il y a une union pour aider l'hôpital. Ouais, ça, c'est clair. J'ai de la réintégration aussi avec l'union. J'ai une attente de réintégration ici. Une demande de réintégration ici.
J'ai une union, certainement à la Chambre des députés, qui est là aussi. Il n'y a pas que le tribunal, à la Chambre des députés, qui fait les lois ici. Une union pour faire face au désespoir social, et on va demander quand même des aides à l'État. Hein. Ouais. Des aides, des aides, des aides. Et peut-être un mec qui va finir en prison ici. Qu'est-ce que je peux tirer, moi, comme carte? Quand c'est comme ça, je tire un symbolon. Je tire une carte de symbolon. Il y a un gars qui peut très bien finir en prison. Hein. Le symbolon, qu'est-ce qui se passe là? Un falsificateur. C'est falsifié. Il y a quelque chose de falsifié. Il veut être Arthur hein, de la table ronde, et puis il dit bah, c'est moi Arthur, mais en fait il n'arrive pas à enlever l'épée. L'épée du roi Arthur. Il y a du mensonge. Il y a une union sur la falsification. Il y a une falsification. Oh là là. Ils sont tous d'accord pour raconter des conneries, en fait. Il y a une union pour raconter des conneries. Sur une politique sanitaire. Mais j'y peux rien, moi, c'est mes cartes. C'est pas mon sentiment. Je veux dire, c'est pas automatiquement mon sentiment. D'accord? Il y a un falsificateur qui va se retrouver en zonzon, en tout cas qui va être accusé ici. Il y a quelqu'un qui va tomber malade. Et vous voyez ici, là, quand on va revendiquer nos droits, eh ben on va avoir des aides. C'est tout. Bien. Je vais pas plus loin parce que ça m'épuise en fait. Quand je suis trop dans mes cartes. Et comme ce sont des questions quand même très larges, c'est pas comme quand tu as quelqu'un en face de toi, ce que je fais encore pas, mais que peut-être je ferai. Mais si je fais des tirages perso, j'en ferai très peu et gratuitement. Comme j'ai toujours fait dans ma vie quand j'étais plus jeune et que je tirais les cartes, je recommencerai, c'est-à-dire tirage gratuit. Mais bon, de toute façon, mon emploi du temps, c'est pas une question de pognon, hein. C'est pas une question d'argent. C'est pas parce que c'est gratuit ou ça serait payant, ça serait la même. Hein. Moi, je peux pas dans ma semaine dégager 2 fois 3 heures sans arrêt. 2 fois 3 heures, 15 fois 3 heures. J'arrive peut-être à dégager 1 ou 2 fois par semaine 3 heures, mais c'est voilà. Enfin, si je le fais, je vous le dirai. Ça vous intéresse, hein, bien sûr. Qu'est-ce que je fais? Bah rien. En fait, rien. J'aurais dû tirer une carte du tarot de la sagesse des anges, qui est magnifique. Hein. Mais le samedi matin, j'aime bien le côté cash de Ciro Marchetti, tellement la question est énorme. Non, est-ce qu'on... Ouais, on va se tirer on va se tirer avec les anges, nous. Ouais.
Je ne sais pas si vous aimez cet oracle des anges de Dorine Virtue qui coûte, qui coûtait plutôt 22 euros. 22,90 € chez Amazon. C'est vraiment un oracle pour se faire du bien, d'accord? Et on n'est pas obligé d'acheter des trucs pour se faire du mal quand même, hein. Voilà. Moi, de toute façon, j'aime tous mes jeux. Et je nous ai commandé un nouvel oracle, mais qui correspond bien évidemment à ma... comment je pourrais vous dire? À mon imaginaire, dans lequel je peux me projeter. Esprit. Oui, 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 je suis là, Wendy. L'esprit nous accompagne. Est-ce que je nous fais un petit tirage coupure électrique? Mais je l'ai déjà fait et j'avais dit que même si on avait, elle serait pas terrible. Ils peuvent pas se permettre en France avec l'ambiance délétère qu'il y a, l'ambiance de violence, etc. Mais qui se démerdent, mais ils vont en trouver de l'électricité. Ah ouais, ouais, ouais. Allez. La semaine. Parlez-nous de la semaine. Une carte pour la semaine du 5 décembre 2022. Oh, j'ai pas l'impression que je l'ai déjà tiré. Il est le temps de partir. Ça va chier. Je vous l'ai dit dans les cartes tout à l'heure, un attentat possible, une merde, se retrouver emprisonné dans une politique sanitaire, énergétique, je ne sais pas quoi, comme la carte de la prison, la carte de la tour, la carte du mont. Bon, on les avait toutes, hein, le diable, la violence. Il est temps de partir. Eh ben, bon, je vous lis, hein. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre. Et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. On change de cycle, c'est la carte de la tour, hein. Ça résume cette carte-là. Il est temps de partir. Mais ça ne veut pas dire quitter la France, etc. Ça veut dire changer d'état d'esprit, prendre une nouvelle voie. C'est exactement mon tirage, hein, je suis désolée, voilà. Parce que ça chie cette semaine, vous avez vu mes cartes. Et c'est de pire en pire depuis un mois. Hein. Je sais pas ce qu'ils nous concoctent, mais ça doit être un bouillon de 11 heures. Hein. Et moi, je suis une fée, je ne suis pas une sorcière. Alors, d'un coup de baguette magique, bon, il est temps de partir, ça veut dire... Il est temps de voir les choses autrement, il est temps de prendre un nouveau chemin, il est temps de s'ouvrir aux autres. Moi, c'est tout. Sachant que le soleil se lève et se couche tous les jours. Hein. Je vous la relis, parce que je suis sympa. Le soleil se lève et se couche tous les jours. Et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. C'est très beau, hein.
Alors il part et puis vous voyez, c'est énergique, hein, avec son bâton. Je vous parlais de baguette magique. Avec son bâton, c'est un jeune ange masculin pour une fois. Ouais, masculin. Et ouais, masculin. Je vois pas sa poitrine, hein, de toute façon. Et le visage est masculin. Il est temps de changer de braquet, les mecs, hein. Alors bien sûr, quand je le dis, c'est moins joli que quand c'est Dorine Virtue qui le dit. Il est temps de faire autrement, parce que la vie ne va pas s'arrêter, l'amour non plus, l'humour non plus, et de l'autre côté, on a les emmerdements. Rien ne va s'arrêter. Demain, on retrouvera les mêmes problèmes. Et la seule façon de s'en sortir, bah, c'est pas simplement l'espoir, c'est de vivre cet amour, cet humour, au jour le jour, sachant que demain, il faudra, et on aimera toujours, on saura aimer, et pour les gens qui ne sont pas aimés, ce qui peut arriver, hein, bah ouais, bah vous pouvez aimer. C'est pas parce que personne vous aime que vous pouvez pas aimer, d'accord? Et qu'est-ce qui va rester de nous quand on va mourir, puisqu'un linceul n'a pas de poche? Il restera simplement l'amour sous toutes ses formes qu'on a données. Ça peut être créer, construire pour les autres, c'est forcément pour les autres, puisque nous, on est de passage. Aimer les gens, ça veut dire avoir conscience de leurs besoins, faire à manger pour ses enfants, s'occuper de sa voisine. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Penser au SDF et puis participer à leur quotidien à la hauteur que nous pouvons. Rester digne, avancer sur le chemin de la vie sans voir automatiquement tout ce qui va mal, parce que le fait même d'être en vie, c'est que tout va bien. D'accord? Alors quand tout va mal dans la société, bah écoutez, il est temps de partir, hein, on pense à autre chose, et on fait des bisous au maximum. Non, je rigole pas, hein, là je suis pas en train de vous raconter des carabistouilles, hein. Parce que finalement, nous, le peuple, nous avons été dépossédés de notre pouvoir politique, social, etc. Bah, ils ont tout pris, d'accord, mais ils peuvent pas prendre quand même l'essentiel de nos vies, nos enfants, nos voisins. Oui, nos voisins, ils font partie de nos vies. Nos parents, nos amis, je veux dire, voilà, ils peuvent pas prendre tout ça. La rue où on habite, etc. Vous voyez, participer à la beauté de la vie. Ça veut dire, au lieu de sortir faire ses courses avec en faisant la gueule, eh ben c'est sortir en souriant. Tant qu'on n'est pas obligé de. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas tarder, hein, l'obligation. J'ai quand même sorti la prison, hein, donc bon, mais ceci dit, la carte de la prison dans le Keeper, là, ça peut être aussi quelqu'un qui va en prison, hein, attention, hein, je sais pas si je vous l'ai dit, mais très possible qu'il y ait un mec qui se retrouve en prison, hein, ou une nana, peu importe. Et la prison, ça veut aussi dire l'incapacité à agir. C'est pour ça que j'avais les dés, j'avais cette prison là, en diagonale, c'est retourné dans ma tête pendant que je vous en parle. On va faire face à une incapacité de quelque chose, qu'elle soit sanitaire, qu'elle soit énergétique, ça doit tourner autour de ça, financière. On va se retrouver dans une incapacité, des difficultés, on va pas pouvoir bouger et on n'y pourra rien. Ça va pas dépendre de nous, ça dépend d'eux, de ceux qui nous dirigent, et c'est pas Emmanuel Macron, hein, tout le monde le sait, donc
Et c'est pas du complot que de dire ça, c'est évident. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui nous reste à nous? Eh ben, nous réfugier dans l'amour, l'humour, les sourires, voilà, et faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Ça va faire à manger à ses enfants un plat de lentilles. Voilà, c'est tout. Ce que je fais d'ailleurs. Entre parenthèses, je vous ai dit lentilles parce que j'en ai fait. J'en ai fait cuire. Donc, je vous fais plein de bisous, mes amis. Plein de bisous. Tout va bien. Je reviendrai peut-être aujourd'hui, ouais, plus tard dans la matinée, quand j'aurai vaqué à mes occupations, ou je sais pas quand. Ou demain, ou en tout cas lundi. Gros bisous, mes amis. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Gros bisous à tout le monde. Des grosses macs.